Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 27 avril. Comme à mon habitude, j'avais développé les transits de la journée, mais je trouvais que mon développement était confus. Et quand j'ai commencé ce tirage, j'ai eu une idée qui m'amène à innover, puisque vous avez sous les yeux la carte simplifiée des transits de demain, ainsi que la liste de ces transits. C'est pour bien mettre en lumière la configuration qui est très spécifique. Ça fait déjà, depuis la pleine lune que je vous l'explique, tous les transits que nous avons à l'heure actuelle, le déplacement, j'ai envie de l'apparenter à celui du crabe. Les, 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 les planètes déplacent le point focus comme un crabe sur le côté, parce que c'est une roue, parce qu'on avance le long d'une roue. Et là, ce que vous voyez est très intéressant. Alors, cette carte montre que nous avons un stellium en poisson. Le cercle sur l'image vous montre que la Lune et Vénus sont en conjonction avec Neptune. Mais vous pouvez aussi observer, et c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus flagrant avec une carte, l'éloignement de Jupiter avec cette conjonction, il n'est que de 2 degrés 45. Parce que Jupiter est toujours considéré comme étant en conjonction avec Neptune, et donc avec la Lune et Vénus. Alors, la Lune et Vénus vont le rejoindre de manière exacte, 0 degré, dans les prochains jours. Il est aussi intéressant de noter que Mars se rapproche de jour en jour de la position de Neptune. Neptune, c'est le dieu des profondeurs. Et dites-vous bien qu'ici, toutes les planètes qui plongent pour le rejoindre en ressortent transformées. Elles ressortent des flots transformés. J'avais déjà utilisé cette image pour Mars notamment. Donc, il est aussi intéressant de noter, même si ça c'est accessoire, que Mars est en sextile avec le Soleil et avec Uranus. C'est les transits que je n'ai pas surlignés, c'est les deux petits traits bleus que vous voyez. J'ai surligné les autres transits parce que les traits se chevauchaient, donc c'était grossier, c'était moche. Donc là, ça me permet de vous en parler plus clairement. La Lune, Vénus et Neptune sont conjointes demain. Ça se produit une fois par an pour la conjonction Vénus-Neptune, c'est la conjonction principale. Et cela nourrit la romance, la créativité, la croissance spirituelle. Utilisez cette énergie pour prendre soin de vous, pour bien passer du temps de qualité avec ceux que vous aimez, ou encore pour vous ressourcer. Le meilleur étant de se ressourcer dans tout ce qui a trait à l'eau. Sur cette conjonction, il y a une très belle énergie de guérison qui va se vérifier d'ailleurs dans le tirage, puisque j'enregistre ça post-tirage. Je réagence mon introduction, on va dire. Vous le voyez, Jupiter, eh bien oui, Jupiter est tout proche. Vénus sera en conjonction avec Jupiter. Donc ce que nous avons demain, dites-vous bien que ça se prolonge jusqu'à la veille de la nouvelle lune, jusqu'au samedi 30. Et ce sera encore actif durant la nouvelle lune de toute façon. Vénus, en faisant cela, en ayant cette conjonction d'abord avec Neptune puis avec Jupiter, réveille la conjonction que forment Jupiter et Neptune en Poisson. C'est un transit qui est majeur, c'est un transit qui impacte profondément notre année. Donc c'est pour ça que je vous en parle à nouveau, que je vous en parlerai de nouveau. Vénus est aussi en sextile avec Pluton, tout comme Mercure. Donc, il y a une possibilité d'alliance, il y a des possibilités de négociation, oui, autour d'alliances. C'est pas tellement des collaborations, c'est faire alliance. Ça peut être utile, ça peut être productif, mais ce sera sans doute transitoire, parce que la rétrogradation de Pluton va faire s'estomper, si je puis dire, tout ce qui sera créé aujourd'hui. On va revenir bien plus tôt dans le temps et on va reconsidérer les nouveaux engagements, les nouveaux changements, toutes les évolutions de ces dernières semaines avec Pluton. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, comme je l'ai développé, vous pouvez le voir, il y a deux traits verts. Mercure et Pluton sont sextiles à la conjonction. Mercure est sextile à Vénus, il est sextile à la Lune, à Neptune. Et Pluton, de la même manière, est sextile à Vénus, à la Lune, à Neptune.
Et vous avez un trait violet entre Mercure et Pluton, que j'ai encadré les deux planètes en noir. Donc elles sont en trigone, c'est-à-dire 3 signes de distance. Elles sont toutes les deux dans un signe de terre. 27 du Taureau, 28 du Capricorne, Mercure et Pluton sont en trigone. Donc ça renforce encore le sextile que ces deux planètes forment en direction de la conjonction. C'est-à-dire que Mercure et Pluton discutent, ils sont tous les deux au téléphone. Et ouais, non, meilleure image. Ils sont tous les deux en train de s'envoyer des SMS. À chaque fois que Mercure ou Pluton a les yeux ailleurs que sur la visio-caméra ou qu'il a une absence pendant que vous parlez au téléphone, c'est parce qu'il est en train d'envoyer des SMS. Ils coordonnent leur action. C'est très intéressant ce triangle-là qui est formé par le transit. Alors, à noter aussi, vous le voyez, le trait rouge indique le carré Mercure-Saturne qui a eu lieu dimanche et qui décroît. Bon, l'orbe est à peu près un peu plus de 3 degrés maintenant, mais comme je l'ai souligné, il va perdurer plusieurs mois, ce carré Mercure-Saturne. Et sa véritable résolution, elle est prévue pour demain. Non, pour après-demain, du coup. Elle est prévue pour jeudi. Mercure sera trigone à ce moment-là à Pluton, ce sera exact. Oui, voilà, ce sera exact. Mais c'est vraiment sur demain que le transit sera à son apogée, donc il y aura une transformation. Donc voilà, ces transits sont extrêmement significatifs parce qu'on est à la veille d'une nouvelle lune où il y aura une éclipse due à la présence d'une nord en Taureau qui est sur cette nouvelle lune. Il est à noter aussi une chose, vous le voyez, Mercure est sur les derniers degrés du Taureau. Eh oui, je vais bientôt vous en parler, comme je vous parlerai très bientôt aussi de sa rétrogradation. Mais avant de rétrograder, il va faire un peu de chemin en Gémeaux. Et là, donc, il est intéressant de voir que depuis le Taureau, il établit des liens et c'est extrêmement bénéfique parce qu'en Taureau, Mercure éprouve le besoin d'informations qui sont concrètes, qui sont tangibles, qui sont vérifiables. Et ce besoin, il est accru par l'éclipse qui s'annonce. Mercure est en train de préparer le terrain. Il est en train de tâter le terrain, de collecter les informations afin de pouvoir en tirer les enseignements nécessaires. Donc, occupez-vous de ce que vous estimez essentiel, de ce que vous estimez nécessaire. Prenez des décisions ou des mesures qui soient pratiques. Engagez-vous dans des projets qui vous nourrissent, qui vous réconfortent. Restez bien conscient qu'il y a un appel tout naturel à la guérison, Vénus et Neptune, et aussi à l'expression d'amour, de bienveillance. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez des personnes qui sont particulièrement sensibles, bienveillantes, bienfaisantes. Il y a beaucoup de très très belles énergies. Ah, une dernière chose, j'en ai pas parlé. Il y a un sextile entre Mercure et Jupiter. Oui, le sextile entre Mercure et Jupiter, ça pourrait être des bonnes nouvelles, ou même recevoir un compliment. Ça c'est, oui, Mercure, Jupiter, ce sextile, ce sera plus sous forme d'informations, j'ai envie de dire de compliments, quelque chose de bénéfique, d'une manière ou d'une autre. Bon allez, je vous laisse avec les cartes à présent. Réflexion et vibration d'argent. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle.
Et vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Oh, la mer au lotus turquoise. Et je pense que c'est une carte que je n'avais pas encore tirée. Si. Mais alors depuis très très longtemps que je ne l'avais pas tirée. La mer au lotus turquoise. Bon, les vibrations d'argent, c'est très clairement Neptune. Notre réflexion, mais c'est le fait que la Lune, nos émotions, est en conjonction avec Vénus, notre cœur, avec Neptune, nos idéaux. Et la Lune est sextile à Mercure en Taureau, notre réflexion, qui est lui-même sextile à Jupiter en Poisson. Mer au lotus turquoise, d'accord. Bon. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, ami très cher. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas, vous avez appris les leçons que cela impliquait, et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Les éclipses sont des guérisons karmiques, puisqu'il s'agit d'activation des nœuds nord du destin. Vénéré Kuan Yin, mère au lotus turquoise, j'abandonne aujourd'hui toute fierté inutile ou croyance restrictive qui m'empêcherait de recevoir la grâce divine de la guérison karmique que vous me transmettez. Je demande la bénédiction de mon âme afin de pouvoir accepter totalement l'octroi de grâce que je suis habilité à recevoir. Dans l'amour et la gratitude, je vous ouvre mon cœur. Om Mani Padme Hum. Alors, je savais que ça allait être un transit extrêmement important, extrêmement bénéfique. Mais là, il y a une guérison extrêmement profonde. Donc la Lune est en conjonction avec, surtout la très grande conjonction, hein, Vénus-Neptune en Poisson, c'est une conjonction qui est majeure. Mercure, qui est au sextile de tout ça, parce qu'il est sextile à la Lune, il est sextile à Jupiter en Poisson, donc il y a un sextile assez lâche, hein, ne le perdez pas de vue, avec Vénus et avec Neptune. Une journée qui s'annonce exceptionnelle. C'est l'anniversaire de ma fille, d'ailleurs, la cadette. C'est l'anniversaire de ma cadette. Elle l'attend. Des trois, c'est celle qui a la manie. À partir de jeudi, elle compte les jours jusqu'à son prochain anniversaire. on la taquine souvent sur ça. Non, je dois avouer que dans les prochains jours, elle sera surtout préoccupée par l'organisation de sa soirée pyjama avec ses meilleurs amis. Mais bon, la semaine d'après, elle recommencera à compter les jours jusqu'à son prochain anniversaire. Le taureau ascendant poisson de la famille. Et 4 d'épée au dos.
de prendre un nouveau départ. Votre réflexion, 4 d'épée, empereur, 7 de coupe, impératrice. Votre réflexion doit être tournée vers votre créativité. C'est ça c'est ça la passerelle vers la guérison. C'est à partir du moment où vous décidez de tourner votre réflexion vers ce que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir. Ce que vous pouvez créer pour vous-même. La dynamique que vous pouvez donner aux choses. On a 7 et 7, on a 14 ici. Voyons la suite. Bon, après, c'est une journée de toute façon qui sera hautement créative. Hein. Vénus en conjonction avec Neptune. Toute personne qui a la fibre artistique, déjà, va passer la journée dans ses pinceaux, dans ses crayons, dans toutes les formes artistiques. Hein. C'est vrai que quand on parle d'art, on a souvent, par exemple, la peinture qui vient à l'esprit, enfin, en tout cas, moi. Mais bon, les écrivains vont avoir des idées, les poètes ont toujours des idées. Mais auront peut-être la rime plus heureuse. La créativité, tout ce qui élève l'âme, et donc la créativité, tout ce qui prend sa source dans la créativité sera favorisé demain. Puisqu'en plus, je le répète, même si la Lune ne fait que des transits qui sont transitoires, ici, elle est en conjonction avec Vénus en Poisson et Jupiter en Poisson. Elle est aussi sextile à Mercure et à Pluton. Et puis vous avez surtout ces 2 grands transits, Mercure en Taureau et sextile avec Jupiter en Poisson, Vénus est en conjonction avec Neptune. Donc émotionnellement, on va baigner dans ces deux grands transits. C'est-à-dire que émotionnellement, votre tête et votre cœur, la Lune fait le pont là ici. C'est pour ça que la guérison est possible. Parce que la Lune, elle remplit son rôle. C'est-à-dire qu'elle fait le pont entre ce qui se passe au niveau du cœur, Vénus, et ce qui se passe au niveau de la tête, Mercure. La tête, Mercure, se demande qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux entreprendre, vers où puis-je aller. C'est ce que Mercure demande à Jupiter dans ce sextile. Et Jupiter ayant des idées, il les lui donne. C'est un sextile, il y a un échange, il y a quelque chose d'extrêmement positif dans un sextile. Et Vénus, de la même manière, dans sa conjonction avec Neptune, elle vient guérir ses blessures. Vénus étant l'octave inférieure de Neptune, quand elle est en conjonction avec Neptune, elle guérit de ses blessures. Elle renoue avec ce qu'il y a de plus élevé. Elle... ouais, je sais pas comment le dire d'autre, je pourrais employer plein d'autres métaphores, mais c'est vrai que c'est une journée, du fait de ces transits, qui est sous le signe de la guérison, qui est sous le signe de la créativité, de l'envie de donner corps, c'est le cas de le dire, de donner vie à ce que notre cœur désire, à ce que notre tête nous dit que nous pourrions avoir. Bon, j'ai une page de bâton qui a sauté. Oh, voici le chevalier de coupe. Et l'as de coupe. Étoile, chevalier de coupe, as de coupe. Faites les choix qui importent. Faites les choix qui importent. Vous le savez, hein, moi, quand j'utilise certains mots, c'est vraiment au plus proche de, on va dire, 2 sens. Le dictionnaire, ce qui importe, c'est ce qui est important. Donc le dictionnaire, et on va dire le sens le plus élevé du terme développé dans le dictionnaire. Donc, concentrez-vous sur ce qui est important. Concentrez-vous sur ce qui importe. Sur ce qui réellement vous donne la sensation que vous travaillez activement à votre propre bonheur, à votre propre épanouissement. Et qu'aussi difficile que ça puisse paraître, au fond de vous, il y a cette conviction du cœur à laquelle la tête répond « aucun problème » ou « oui, tu as raison », tout va bien se passer. Ici, c'est de ça qu'il est question. Notre réflexion doit aller vers ce qu'il y a de plus élevé, de plus beau.
une conviction qu'il doit y avoir en nous et que l'on doit arroser chaque jour pour que ça devienne une plante magnifique qui envahit notre vie, une conviction que tout va bien se passer. Que le meilleur reste à venir, comme je le dis souvent. Donc, en plus on a à nouveau le 7 de coupe là, avec ce 6. Révolutionnez votre réflexion. On a à nouveau la victoire. Alors tout à l'heure, il y avait le 6 de bâton, il y avait la foule et le chevalier de coupe. Maintenant, on a le 6 de bâton, le page d'épée et la tour. Pensée révolutionnaire. Pensée révolutionnaire, c'est quoi? C'est se dire « j'en suis capable ». Alors que ça fait des mois que vous êtes là à traîner des pieds en vous disant « je ne vais pas y arriver ». La pensée révolutionnaire, c'est ça. C'est avoir envie de faire quelque chose et avoir tout un discours inconscient qui dit « j'y arriverai pas ». Je tiendrai pas la durée, j'ai pas assez de ressources pour le faire comme je le voudrais. Et la conviction. La conviction, c'est le peintre qui continue à peindre alors qu'il n'a aucun succès. La conviction, c'est être heureux de ce que l'on accomplit, sans avoir besoin de la validation des autres. Peut-être parce que moi, j'ai des... Elles sont peut-être en train de me parler. Parce que je dois avouer que depuis quelques jours, je commence à me dire que je devrais peut-être mettre mon énergie ailleurs. Déjà, ces dernières semaines, j'ai pas beaucoup avancé sur mon grand projet. Hein, et je commence à me dire que je devrais mettre mon énergie ailleurs. Parce que soit ce que vous faites vous épanouit, soit il commence à poser difficultés. Et moi, à partir du moment où financièrement je trouve pas un équilibre, les difficultés l'emportent sur l'épanouissement, on va dire. Donc c'est vrai que je commence à me demander, ne serait-ce que le tirage quotidien qui me bloque beaucoup au quotidien, si la solution, ça va pas être, oui, de me repositionner complètement. Abandonner la chaîne, j'arrive pas à m'y résoudre, c'est pour ça que c'est une réflexion que j'ai sans qu'elle soit constructive. Prenez un nouveau départ épanouissant. Demain, renouez avec vos idéaux, renouez avec ce qu'il y a de plus important pour vous. Hein, les deux planètes, alors je vous ai dit que... Pourquoi je mets à l'envers? Je vous ai dit Vénus est l'octave inférieure de Neptune, mais n'oubliez pas que Jupiter et Poisson partagent... Jupiter et Neptune partagent leur essence. Ils partagent leur essence à travers les poissons. Donc ici, il s'agit réellement de revenir à ce qu'il y a de primordial, d'essentiel en vous. Il s'agit de penser en termes d'avenir. Je serai sûrement de meilleure humeur demain, en fait. Je serai moins pessimiste. Ça, vous voyez, là, déjà, les cartes, elles me rassurent. Elles me disent, mais non, Marilyn. Elles me disent, c'est pas le moment d'abandonner. Même s'il y a une part de moi qui a très envie d'abandonner, je dois l'avouer. Une très grande fatigue. Elle était un peu en train de se dissiper ces dernières semaines, mais ça reste très vrai. J'ai une amie qui me dit, il faut que tu retournes sur les réseaux sociaux. Le fait que sur Facebook, ça fasse 2 ans, je publie plus rien, que j'ai même supprimé la page Maboutarou, parce que j'avais commencé à supprimer intégralement mon profil. Et puis, supprimer mon profil est tellement fastidieux que je n'y vais même plus, puis c'est tout. Et elle me dit, il faudrait que je me remette sur les réseaux sociaux pour partager plus largement les vidéos. Il va falloir que je trouve l'énergie pour réfléchir à ce genre de choses. Bon. Notre cœur nous dit de chercher une autre solution. 4 de coupe, tempérance. Vient me rappeler qu'il faut que je reste tempérée.
qu'il y a toujours des solutions et qu'il s'agirait juste que je me penche sur la question, sans écarter d'emblée certaines choses, ou alors en les écartant définitivement pour paralyser. Les mécanismes de réflexion, c'est toujours un peu compliqué. Moi, je sais que je réfléchis beaucoup par écrit. Je vais faire ce qu'on appelle du mind mapping. C'est-à-dire, je vais écrire des mots, puis je vais les relier entre eux en flèches. Je vais faire des listes, mais des listes différentes, c'est-à-dire des listes concrètes et des listes valeurs. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Je sais que pour certaines personnes, ça peut donner une réflexion très embrouillée. Mais voilà, j'ai tendance, oui, à réfléchir autant en termes de tâches physiques à accomplir que de ressources mentales, intellectuelles que cela va mobiliser. C'est ainsi qu'on trouve l'équilibre, à mon sens, en prenant en compte, j'ai envie de dire, tous les aspects, tous les niveaux. Quand j'étais plus jeune, il y avait une chose qui me saoulait. J'avais mes profs, ils avaient la manie, mes profs de français nous parlaient tout le temps de niveau de lecture, niveau de lecture. Et je me disais, mais ça va, on n'est pas débiles. On sait que quand on lit une histoire, il y a l'histoire, on vous raconte, voilà, il est arrivé ci, ça, machin, truc, et il y a le sens, le fameux autre niveau de lecture. C'est ce qui n'est pas dit, mais ce qui fait la trame de l'histoire. Comment on peut se découvrir du courage, comment on peut se découvrir une vocation, comment on peut surmonter quelque chose qui semblait au premier abord insurmontable. Il y a toujours une trame de fond. Mais ouais, cette expression que je détestais, je me rends compte que c'est finalement ce qui pose le plus de problèmes aux gens. Et je comprends pourquoi nos profs n'arrêtaient pas de nous le répéter, parce que beaucoup passent à côté de ça. Les différents niveaux de lecture. La grille de lecture dont je vous parle souvent en parlant d'astrologie, en vous disant c'est pas une grille de croyance, c'est une grille de réflexion. C'est une grille de réflexion qui souligne qu'il y a des cycles aux choses, qui souligne qu'il y a la grande marche des peuples, la grande marche de l'histoire, la grande marche des hommes. Et tout ça, c'est différents niveaux. Parce que nous ne sommes qu'un épisode dans la grande marche de la Terre en elle-même. Il y a eu les dinosaures avant nous, hein. Ils étaient beaucoup plus gros. Bon, ils étaient moins avancés technologiquement, mais je ne sais pas si la technologie peut vous permettre de survivre à une météorite. Hein. Si elle a décidé de frapper la planète et qu'elle provoque un bouleversement majeur, on peut brancher tous les ordinateurs qu'on veut. Ils vont être contents du sursaut d'énergie, mais ils ne feront pas plus de choses que les dinosaures. Donc oui, c'est toujours intéressant d'avoir cette grille de lecture. Ça permet de restaurer une forme d'équilibre et d'aller à la recherche de véritables réponses. Et avec un 4 de coupe tempérance, il est nécessaire d'aller chercher de véritables réponses. J'ai les chats qui s'amusent à côté. La solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Ces deux cartes ensemble, elles rappellent très bien aussi nos 3 cartes d'oracle que nous avons eues au départ. L'âme douce est étonnée que je fasse tout de A à Z. Et c'est vrai que, peut-être que je le souligne pas assez, ça aussi. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts avec quelques youtubeurs, et eux aussi ont été très surpris. Bon, ils le faisaient au début de leur chaîne, hein, c'est sûr, mais ils m'ont dit que très rapidement, ils s'étaient concentrés sur le tournage, ils tournaient les vidéos, ils avaient quelqu'un qui assurait les réponses aux mails, les montages. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout eu cette démarche. J'ai personne dans la maison qui peut le faire. Hein. Mes enfants sont trop jeunes et ils ont pas. Je vois pas une de mes filles, même si elle a 18 ans, répondre aux mails.
Il y a souvent je reçois souvent en fait des mails qui ne sont pas des commandes, qui ne sont pas des demandes de tirage, qui sont simplement des gens qui ont besoin de parler de choses difficiles et qui en commentaire n'ont pas envie de se déshabiller. N'ont pas envie de dire ça a réveillé telle blessure en moi, quand vous parliez de telle et telle chose, je suis allée voir les vidéos dont vous parliez, j'ai réalisé que j'étais prisonnière de ça, de ci, de telle ou telle chose. Et ouais, il y a une part de moi qui... Je me sens même pas en plus de prendre par exemple mes mails et de dire à quelqu'un, bon dorénavant c'est toi qui gères les mails. Et si vraiment il y en a des très particuliers, tu m'en parles, tu me les donnes à faire. Je me suis positionnée en fait d'une manière où j'ai envie de dire, ça ne me laisse pas la latitude d'avoir quelqu'un. Même si j'en avais les moyens de trouver quelqu'un qui prenne le côté technique en charge. Déjà, certains mails, c'est un coup dans la gueule. On va le dire comme ça. Il y a certains mails, je les ouvre et c'est un coup dans la gueule, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin, souvent les gens me le disent, j'ai souffert, etc. Ils détaillent ça. Mais j'ai pas besoin qu'on me le dise. Il suffit juste de me dire, j'ai souffert de ça, 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 et ça, je sais parfaitement de quoi vous parlez. Et c'est vrai que je ne vois pas infliger ça à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai appris. Je me protège pas encore très bien, mais j'ai appris. J'ai appris. Et le montage des vidéos, oui. Mais à ce moment-là, il faudrait que je fasse comme font certaines, c'est-à-dire qu'elles enregistrent toutes leurs vidéos sur 1 ou 2 journées. Parce que ça aussi, je sais que certaines le font, même pour les tirages quotidiens. C'est-à-dire qu'elles enregistrent tout le lundi et le mardi. Elles font que ça. Et ça permet ensuite d'avoir les jours suivants, soit pour avoir quelqu'un qui s'occupe de vos vidéos et vous faites une dernière vérification au moment de l'exportation, au moment de la mise en ligne, soit même vous n'avez plus besoin de mobiliser de l'énergie pour le tirage, par exemple, pour l'enregistrement, ils sont faits, vous n'avez plus qu'à vous mettre devant un ordinateur et à faire les paramétrages et laisser l'ordinateur faire les exportations, machin, enfin... Je sais aussi qu'on m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit, mais c'est comme ça qu'il faut procéder, parce que sinon, tu passes ta vie à jongler entre les tâches et tu n'y arrives pas. Donc oui, il y a plein de pistes qu'il va falloir que j'explore. Mais bon, le tirage quotidien, je me vois mal le faire avec une semaine d'avance. Je pourrais, c'est pas un problème en soi. Il m'arrive des fois quand je sais que je vais avoir une semaine problématique, et que je dois mettre les tarots choses en ligne ou les défis, il m'arrive de commencer une semaine avant. C'est pas un problème en soi, mais éthiquement, vous parlez de demain alors qu'on est une semaine plus tôt et que je pourrais me méprendre. Voilà, si j'avais fait ce tirage il y a une semaine, je vous aurais dit qu'il y a un vent de libération qui souffle sur nous. Là, pour l'instant, le vent de libération, il vient que de l'intérieur. Les cartes le disent bien ici, c'est une guérison qui est individuelle. Bon, mes tirages de toute façon sont individuels. On va y revenir parce que sinon je vais encore avoir une vidéo d'1 heure et je sais que ça dissuade aussi. Il y a ça aussi, le temps. Le temps, c'est-à-dire que j'ai beau me dire je veux que ça dure, le haut challenge ou le défi, je veux qu'il dure 20 minutes. J'éprouve le besoin de bien dire certaines choses. De bien les formuler surtout. Ça aussi, devenir plus synthétique. Ça, je sais que plusieurs coachs me l'ont dit. Il faut que tu sois plus tac, tac, tac. Et puis si ça plaît pas, c'est pas grave. Ouais. Partagez ce que vous voulez créer. 8 de bâton, 9 de pentacle, 3 de pentacle. Faites part de ce que vous voyez comme épanouissement, de ce que vous voyez comme solution, de ce que vous voyez comme projet créatif et porteur d'avenir. Faites-en part aux autres. 8 de bâton, 3 de pentacle. Parlez de ce qui vous plaît. Parlez de ce qui vous épanouit. Parlez de ce qui... Oui, c'est vraiment... oui, il y a ça aussi, il y a cette dimension. C'est vrai que j'ai donné que la dimension intérieure. On a la paix au dos.
Mercure en taureau étant sextile avec Jupiter en poisson, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est Mercure qui va voir Jupiter et qui lui dit c'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans quelle direction va-t-on? Dans quelles conditions? De quelle manière? C'est ça ce sextile entre Mercure et Jupiter. Mais Mercure, il est en taureau, il veut du concret. Et il sait que Jupiter, encore sous la coupe de Neptune, et il va y être encore un petit moment, Mercure sait que s'il n'oblige pas Jupiter à remettre les deux pieds sur Terre, Jupiter il plane. Là il plane, complètement. Il pense que tout est possible, que tout est réalisable. C'est l'idéaliste en poisson. Parce que Neptune, en poisson, le lui dit on doit viser ce qu'il y a de plus élevé, les vibrations d'argent. Là, la réflexion de Mercure en taureau, c'est concrètement, oui d'accord, je dois atteindre la Lune, mais je trouve où le matériel pour construire la fusée? Très bien. Prochaine question. T'as des ingénieurs qui savent construire un moteur de fusée qui décolle, qui se pose et qui redécolle? Bon, faut trouver ces gars-là d'abord, parce que je veux bien investir dans une fusée, mais ce serait bien que elle soit capable de rentrer dans une atmosphère, de s'y poser, d'y redécoller. Là, on n'a pas la technologie. Vous voyez, on a Mercure en taureau, ça va être notre ancrage durant cette journée. Il y a vraiment une énergie qui veut que ce soit concret. 9 de Pentacle, 9 de Pentacle. C'est concrètement, qu'est-ce que vous faites? As de coupe, quel choix faites-vous créativement en vous disant, allez, ça c'est la prochaine étape. J'ai pris volontairement un exemple où on plane. Je vais construire une fusée, je vais partir vivre sur la Lune. On peut tous faire ce rêve. Je pense qu'à part le FADA là, aux États-Unis, qui est en train de se donner les moyens d'y réussir, bon, aucun de nous n'a les moyens. Donc, il faut revenir à la réalité. Mercure en taureau, d'accord, tu veux aller sur la Lune, d'accord, tu veux prendre ta place dans la fusée que va construire Elon Musk, ok. Le prix des billets, d'accord, il faut mettre de l'argent de côté. Comment on gagne de l'argent? Mercure en taureau, c'est ça. Il tape sur la tête à Jupiter et il lui dit comment on procède. Comment on procède. Pluton est en Capricorne. Mercure et Pluton ici travaillent main dans la main. C'est concrètement comment on transforme cette situation. Pluton va devenir rétrograde. Eh oui, Pluton va devenir rétrograde. Je vais vous en parler là. Je vais vous en parler dans les prochains jours. J'espère que... Enfin, oui, je sais que la vidéo que j'ai faite est à la fois très courte, mais je l'ai voulu en fait très courte et très synthétique. Il y a beaucoup d'informations dedans, mais à mon sens, vous pouvez vraiment prendre en photo ou y revenir facilement, elle est très courte. Ah, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire. Je voulais mettre le timer, pour même les personnes d'entre vous qui veulent revenir, vont juste dans le menu titre et cliquent, comme ça elles ont les dates de Jupiter, par exemple rétrograde. Pour vraiment aller au passage où vous avez l'information. Mais après, bon voilà, les images sont très synthétiques. Il y a les dates, et puis après il y a le sens de ce transit d'un point de vue général. Là, on va voir Pluton qui va rétrograder en Capricorne. Il veut éliminer ce qui définitivement est corrompu, vicié, abîmé. Il a bien conscience qu'il faut s'en débarrasser. En Verseau, quand il arrivera en Verseau, il va faire un grand ménage aussi. Mais là, il est sur les 2 derniers degrés du Capricorne et il s'efforce de reparcourir toute la maison du Capricorne. En se disant, est-ce que j'ai oublié un squelette dans un placard? Est-ce que j'ai laissé des trucs qui devraient être dans la cuisine? Est-ce que je les ai laissés dans la salle de bain? Vous voyez, Pluton en Capricorne, il va être dans ces détails-là. Il va revisiter la maison du Capricorne pendant cette rétrogradation en se demandant qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai vu mais dont je ne me suis pas occupé, qu'est-ce que j'aurais dû m'occuper
sur le moment que j'ai reporté, maintenant il faut que j'y revienne une bonne fois pour en finir. C'est, autre exemple, c'est les derniers préparatifs. Il est en train de tourner dans la maison parce qu'il n'a pas envie d'oublier ses affaires au moment où il passera en verso. Donc il va vérifier dans la serre d'été, il va vérifier dans la bibliothèque, hein, penser à un immense château, un immense manoir. Pluton, il est en train de faire ses valises, il faut qu'il récupère toutes ses affaires. Donc il est en train de faire un dernier tour dans la maison. Est-ce qu'elle est en ordre à mon départ? Il faut que je ferme et que je laisse nickel. Hein, le grand principe, comme je dis toujours à mes enfants, c'est qu'on laisse toujours une pièce plus propre que ce que l'on a trouvé. Spécialement la cuisine et la salle de bain. Vos chambres aussi, c'est pas plus mal. Donc là, c'est Pluton, il a une maman dans mon genre qui explique que quand on quitte une pièce, elle doit être plus propre et mieux rangée que quand on y est rentré. Donc il fait sa rétrogradation. Donc il va falloir admettre des choses. Il va falloir cesser. Alors, 6 de pentacle, non, c'est 7 d'épée, as d'épée, chevalier de bâton. Il va falloir cesser de se tirer des balles dans le pied, il va falloir se transformer sur le plus important. C'est ça qui apporte la solution. C'est la paix qu'on trouve en soi, c'est la guérison qu'on vit soi-même. Chut. Il y a un petit malin qui vient de dire oui, tu es en train de guérir sous nos yeux, Marilyn. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Oui, ce tirage, il me fait du bien. C'est comme ça. 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. 9 de pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Et le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe ou collaborer. La paix, elle vient de la collaboration. Donc, cherchez des personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous serez libre de créer ce que vous désirez créer. Vous serez libre de créer l'équilibre que vous entendez créer. La décision ici, c'est de créer un nouvel équilibre, d'être créatif, d'occasionner une transformation. Prenez conscience que si vous parlez de vos projets, il y a des personnes qui vont se joindre à vous. D'ailleurs, vu qu'on a le page de bâton qui est tombé, ici on peut avoir une occasion rêvée. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui vient vous offrir ce dont vous avez besoin. Pour certains d'entre vous. Ou alors, le chevalier de coupe, c'est vous qui vous offrez, c'est la guérison. Vous vous offrez le droit de poursuivre vos rêves. Vous cessez de vous dire, ce que je disais tout à l'heure, vous cessez de vous dire, je n'y arriverai pas. Et vous vous dites, ça va marcher, ça va fonctionner. Et vous faites comme moi, vous continuez jour après jour en vous disant que un jour vous en vivrez, que toutes les difficultés seront derrière vous. On verra bien. Jugement, un nouveau départ, le page d'épée qui revient et le 2 d'épée. Le moment est venu de faire des choix clairs, de faire des choix déterminés et déterminants. Le moment est venu d'écouter votre cœur et d'utiliser votre tête concrètement. On a à nouveau le 10 de coupe, tiens, comme ici. Donc les choix doivent être des nouveaux départs épanouissants. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. La papesse, le 9 de bâton et la reine de coupe. Il doit y avoir un déclic ici. Le jugement, page d'épée, le 2 d'épée. Vos choix doivent s'imposer comme une évidence, c'est-à-dire que cet empereur et cette impératrice, c'est le yin et le yang. La créativité nourrit l'équilibre nourrit la créativité. Donc, plus vous recherchez ce qui vous épanouit,
ce qui vous plaît profondément, ce qui vous équilibre, ce qui vous donne le sentiment de vous accomplir. Et plus la guérison est profonde et votre réflexion vous emmène vers ce qu'il y a de plus beau, à la fois dans votre réflexion en l'occurrence, mais aussi dans la mise en place, dans les actes que vous allez poser. Parce que normalement, on fait ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Le page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Et le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Ici, on doit décider, prendre une décision qui est sous le signe de la foi. J'ai foi en mes rêves, j'ai foi en ce que je suis, j'ai foi en ce que je vais faire. Voilà. Ces 3 cartes, c'est ça. C'est la réponse à cette énergie du cœur. Le cœur, il a admis qu'il va falloir faire des choix. Le cœur, il sait ce qu'il a envie de faire. Mais il faut que la tête, elle tranche et qu'elle dise « Très bien, c'est ce qu'on va faire ». Et c'est là que vous avez le mécanisme de guérison et une réflexion qui plonge dans Neptune, mais en gardant un tant soit peu les pieds sur terre. Hein. Raccrochez-vous au Taureau, raccrochez-vous au Capricorne, raccrochez-vous à la Terre. Cessez de vous donner mal à la tête. La page de pentacle au dos. Page de pentacle, page d'épée, page de bâton, fou. C'est un nouveau départ cette journée. C'est un nouveau départ, c'est la conjonction de Vénus et Neptune. C'est une conjonction qui est majeure, c'est une conjonction qui nourrit cette année. Elle la nourrit de ce que l'on a de meilleur, elle la nourrit du cycle que forment Vénus et Neptune, elle la nourrit de l'espoir que cela porte, elle la nourrit de tout l'amour et de toutes les dons que peuvent apporter Vénus et Neptune. Et ici, la stratégie gagnante, c'est de mettre fin à une réflexion difficile, à la prison mentale, tout simplement. Je vais réutiliser ce terme que j'utilise pour les 8 d'épée. Il s'agit de guérir de cette prison mentale. Et de non plus se dire « je n'y arriverai pas », mais se dire « je vais y arriver ». Ne plus se dire « je n'en suis pas capable », mais se dire « j'en suis capable ». Là, la transformation, elle est victorieuse et ça devient une ressource. C'est ce 10 de pentacle, c'est j'en ai fini avec 18, avec ce karma qui m'avait persuadé que 8 d'épée, rien ne fonctionnerait, mon avenir, c'est ça. Non. 8 d'épée, il faut faire la paix avec cette prison mentale et admettre les choses pour ce qu'elles sont et se tourner vers ce qu'il y a de meilleur. 8 d'épée, vous pouvez être enfin libre, ayez le courage de changer la situation, de ne pas voir clairement les choses. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Et le 10 de pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Ici, c'est une carte d'accomplissement. Ça, c'est la carte de guérison. Page de pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. 2 de bâton, 4 de bâton, la solution tempérance. Donc oui, les événements, l'univers cherchent à nous voir guérir et resplendir de ce que l'on est. Il s'agit
de plonger dans ce qu'il y a le plus sacré en nous. Le lac de la conscience supérieure, c'est vous, hein, qui flottez en poisson, en compagnie de Vénus et Neptune, avec Jupiter pas loin, qui vous tend les bras, et Mercure qui vous fait des clins d'œil, Pluton qui vous fait des clins d'œil. C'est cette lune ici. Sauf que cette lune, c'est vous. Elle n'est pas le reflet de quelque chose, elle est la naissance de quelque chose. J'ai une amie, une fois, qui m'avait fait une remarque, elle détestait cette carte. Elle me dit, je pense à Ophélie. À Ophélie dans Hamlet. J'ai dû lui faire remarquer toute la lumière qu'il y a dans cette carte. Oh! Donc oui, on a une guérison karmique. Into the unknown, moonlight, wizard of awareness. Le sorcier de la conscience supérieure ici, je l'ai sorti en même temps que le karma que représente Moonlight. C'est une plongée dans l'inconnu, mais c'est une guérison. Notre réflexion connaît une ascension. Vibration d'argent, c'est de ça qu'il est question. Hein. C'est d'une ascension, d'une spirale ascendante. Les choix deviennent plus évidents et il devient plus urgent de les faire. Coming apart, deep freeze, il faut vous tenir prêt parce que les opportunités sont là. Et que maintenant, il faut affronter cette situation. Il faut affronter ce karma et décider de se plonger dans l'inconnu. Au fond de nous, nous savons que c'est tout ce que nous pouvons faire. C'est ce que requiert cette situation. C'est ce que requiert notre équilibre. C'est ce que requiert notre épanouissement. Ouais. Il s'agit ici, cette conjonction Lune, Vénus, Neptune surtout. Vénus, Neptune, Jupiter qui n'est pas loin, Vénus. Hein. Vénus va aller rejoindre Jupiter ensuite. Hein. Donc là, même si elle est en train de planer complètement, hein, de flotter auprès de Neptune qui lui dit « Regarde comme c'est beau, le ciel étoilé, tout cela nous appartient », elle va revenir un peu au concret, c'est-à-dire qu'elle va aller voir Jupiter en lui disant tout ça nous appartient, mais on le conquiert comment? Parce que, après tout, Jupiter, c'est le conquérant. Donc ici, nous sommes encouragés à retourner à l'intérieur afin de guérir profondément, d'admettre certaines choses d'un point de vue karmique, guérir et pouvoir, mais le moment venu, faire les choix qui comptent. Mettez-vous à l'écoute. Faites un vrai bilan objectif. Nous sommes à la veille de l'éclipse. Nous sommes à la veille des éclipses. Il va y en avoir plusieurs. C'est vrai que je ne parle que celle de la nouvelle lune, mais il y en aura ensuite. Donc on est déjà d'ailleurs, hein, je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé, oui. Normalement, je vous en ai parlé. Que Mercure, oui, je suis sûr que j'en ai parlé. Que Mercure, il me semble même que j'en ai parlé sur la vidéo de la Lune. Que Mercure il a fait une conjonction au nœud nord. Bon, et c'est le nœud nord qui va être impacté par l'éclipse en taureau. Donc, notre but dans la vie, l'objectif que nous a assigné l'univers quand notre âme s'est incarnée, c'est le nœud nord. C'est le chemin que doit suivre notre âme. Donc ici, mettez-vous à l'écoute profondément de ce qui est à l'œuvre en vous. Parce que c'est là que les choix deviendront évidents. C'est là que tout va se mettre au même niveau dans votre esprit. Je parlais des différents niveaux de lecture, ben, ça va lisser les choses. Il y a des choses qui viendront au premier plan. Il y a des choses qui disparaîtront de votre esprit parce qu'elles n'auront pas d'importance. Et il s'agit vraiment de réétalonner sa réflexion ici. Ces 3 cartes, elles nous disent cela. On est en train de réétalonner notre réflexion, de remettre les choses en perspective. Parce qu'il s'agit de décider les prochains pas à faire. Il s'agit de réfléchir à ce que nous entendons vivre et à ce qu'il en est de ce que nous vivons.
et des moyens de se rendre là où nous voulons aller. Allez, les dernières cartes. Soyez attentif aux détails si vous avez la sensation d'être encore coincé. Les opportunités, ça fait plusieurs jours que les cartes nous en parlent. Là, elles nous disent que ça y est, on peut prendre un nouveau départ, qu'il va falloir être clair dans nos choix. L'as de coupe, hein, on est parti d'un 7 de coupe, on a un as de coupe. Donc 9 de pentacle, vous devez faire le choix qui vous importe, qui vous épanouit, mais il va falloir faire un choix. Il va falloir laisser tomber 6 coupes au passage. Il va vraiment falloir se concentrer sur ce qui vient au premier plan, une fois que vous avez réfléchi à la situation. Qu'est-ce qui vient au premier plan dans votre esprit? Vous tournez en rond? Très bien, soyez attentif aux détails. Qu'est-ce qui fait tourner en rond? Quel est le point qui pose problème et qui fait que tout le reste ne circule plus, ne fonctionne pas? Et les détails vont vous aider à tirer sur les fils et à admettre certaines choses karmiquement concernant vos objectifs, concernant la manière dont vous les mettez en œuvre et la façon dont il faut que ça évolue. Lâchez prise sur le passé, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc demain, c'est une journée de guérison, Vénus est en conjonction avec Neptune. Oh, waouh! J'ai que désirez-vous et loi d'attraction. Donc, que désirez-vous? C'est la question que vous devez vous poser. Et ensuite, vous pourrez lâcher prise sur le passé. Vous lâchez prise, vous vous concentrez sur la loi d'attraction. C'est-à-dire attirer ce que vous désirez. C'est une journée pour ça. C'est une journée pour que le cœur, Vénus, guérisse profondément et la lune. La lune sont nos émotions. Donc c'est une journée où émotionnellement nous allons guérir, nous soigner, soigner notre cœur, conjonction avec Neptune. Et dans le même temps, il y a notre tête qui va venir là-dessus et qui va nous dire, Mercure en taureau, très bien, prochaine étape pour que ça fonctionne. Sextile Jupiter en poisson. Dans cette direction, c'est plus intéressant. Comment concrètement y va-t-on? Il y a une très belle énergie sur cette journée. Une très très belle énergie. Prenez soin de vous. C'était ce que je vous avais dit pour la journée d'aujourd'hui. Demain, vous allez vraiment pouvoir vous occuper de vous-même. Donc, j'avais dit, oui, je l'ai dit sur la vidéo d'hier, que mardi soir, c'était un trigone sextile. J'ai un doute. C'est sur une autre page de mon carnet en plus. Parce que j'ai toujours une liste des transits pas loin. Mais c'est sur mon autre carnet. Mais je sais que mardi soir, le soleil et la lune, il y avait une dynamique d'apaisement. Il me semble que c'était un trigone. Ça peut être un sextile. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc c'est la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie votre énergie à celle des plus hautes fréquences. Ce soir, travaillez consciemment cela, pour que demain, vous puissiez lâcher prise et guérir profondément, avoir une réflexion qui va en direction de ce que vous pouvez faire, de ce que vous voulez faire, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous avez toujours souhaité faire.
des pensées positives. Allez, on se promet tous ça. On va travailler les pensées positives, à commencer par moi. Bon, j'arrête là. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, partager. Hein, si vous avez des réseaux sur lesquels partager ces vidéos, faites-le, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que je suis très mauvaise pour me vendre. Mais voilà, c'est ce qui me rendrait service, c'est qu'il y ait un peu plus de partage des vidéos. Et bien sûr, si vous mettez le petit pouce bleu, l'algorithme de YouTube se dit « Ah tiens, ces vidéos plaisent ». Si vous partagez, il se dit la même chose. Et si vous mettez un commentaire, il apprécie aussi. Il apprécie aussi. Je parle toujours de l'algorithme, mais j'apprécie aussi, moi. Bon, allez, cette fois j'arrête. Ce tirage m'a fait beaucoup de bien. C'est pour ça que j'ai pas envie d'abandonner les tirages quotidiens. Genre, même si, techniquement, comme l'a dit assez cruellement une personne, il te rapporte 1,12 € par jour, j'ai pas envie parce que, je sais pas pour vous, mais en commençant ce tirage, vous l'avez dû le sentir, j'étais désabusée, découragée, et pourtant Dieu sait que j'ai essayé de contrecarrer ça. Et là, à la fin du tirage, mon leitmotiv ressort. Le meilleur reste à venir. Et c'est mon leitmotiv depuis l'âge de 20 ans, donc je vais continuer à y croire. Si on est nombreux à y croire, Neptune a peut-être raison. Ça va très bien se passer. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, au revoir.